Et bonjour, on se retrouve dans une vidéo pour parler intégration d'animation. On va voir comment intégrer une animation qui serait un petit peu spécifique, qu'on ne pourrait pas animer en SVG ou en CSS, qui reste donc deux solutions qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus performantes que ce que je vais vous montrer là, puisque là on va travailler avec des pixels. Mais si vous avez fait une animation qui est assez complexe, ou qui a été faite en travaillant avec des pixels plutôt que du SVG par exemple, ça va être une solution qui peut être intéressante, plutôt que d'intégrer un GIF. Donc en gros, voilà, les trois solutions qu'on va avoir, c'est celles que je vais vous montrer: intégrer un GIF ou intégrer une vidéo. Si votre élément est très gros, si par exemple vous avez une animation qui fait 1920 par 1080, il vaudra mieux utiliser une vidéo, ça sera plus léger et plus performant, même si 1920 par 1080 ça va commencer à être bien lourd à intégrer sur votre site. Pour des trucs en boucle, le GIF peut être une solution aussi, mais pose certains problèmes auxquels on va essayer de remédier avec notre solution faite main. Le GIF est pas contrôlable, donc on peut pas lui dire play ou pause, on peut pas le démarrer ou l'arrêter quand on veut, on peut pas lui dire d'aller à tel frame non plus, il est vraiment indépendant et il fait vraiment ce qu'il veut. Donc du coup, souvent ça va mener à des trucs du genre une première passe qui va être lente, qui va nous faire un truc à 3 images par seconde, enfin qui va ramer, et avant de pouvoir charger correctement le reste du GIF. Nous on aimerait bien pouvoir éviter ça sur un loader, et on aimerait bien avoir plus de contrôle aussi sur notre animation. Donc pour ça, moi j'ai préparé une petite animation, je suis pas animateur donc c'est pas foufou, mais bon ça fait l'affaire pour cette vidéo et cet exercice. Je suis venu créer juste un fichier HTML où j'ai vraiment pas grand chose. J'ai donc juste quelques éléments de CSS ici pour centrer ma div d'animation qui se trouve dans une div container. Voilà, c'est vraiment juste pour centrer la div container. Et ensuite j'ai ma div d'animation sur laquelle je vais venir placer un background image, lui donner une largeur et une hauteur qui sont la largeur et la hauteur de mon animation, d'une frame, et venir donc lui mettre en background image un sprite sheet. Alors un sprite sheet, en gros, c'est pas très compliqué, vous pouvez trouver des plugins assez facilement, sur Photoshop ça existe, moi je l'ai fait avec Photoshop, vous pouvez le faire avec GIMP sûrement, j'avais animé sur Adobe Animate normalement, où c'est assez facile d'exporter des sprite sheets, mais moi je galère un petit peu, je savais le faire sous Photoshop, donc j'ai fait ça sous Photoshop. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, vous cherchez comment faire ça selon le logiciel que vous utilisez sur internet, vous trouverez. C'est pas très compliqué, ça peut être éventuellement un petit peu long, un petit peu chiant, un petit peu gourmand en ressources, mais voilà. Donc là, en gros, le sprite sheet, c'est d'avoir toutes les images de votre animation, les unes à côté des autres. Donc chaque frame est placé les unes à côté des autres sur un seul fichier, sur une seule image. Donc là c'est du PNG, du coup c'est le transparent, on voit pas très bien. Mais voilà, l'idée c'est d'intégrer ça en background image sur notre animation. Et donc l'important, comme je le disais, c'est de mettre une largeur et une hauteur qui correspondent bien à celle de votre animation. Ensuite, tout à la fin, je viens charger mon fichier JavaScript. Alors, un petit truc que j'avais oublié de préciser, je vais supprimer ce que j'avais fait, un petit truc que j'avais oublié de préciser, c'est si jamais vous utilisez After Effects pour faire votre animation, il existe un plugin qui s'appelle Bodymovin, je mettrai sûrement un lien en description, sauf que c'est un plugin qui demande de rajouter une librairie qui est assez conséquente, mine de rien, et ça peut être assez lourd, assez contraignant d'intégrer tout ça, d'apprendre après à l'utiliser, voir comment contrôler votre animation, machin. Tout ça, ça peut être un peu lourd, un peu gros, pour intégrer juste une petite animation pour un loader, là on peut avoir vraiment un contrôle dessus complet, on crée nous-mêmes le code, donc c'est plutôt cool, en plus plutôt fun. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais montrer cette petite astuce. Et voilà, moi je l'avais créé, donc avant de commencer, ce truc là je l'avais créé une première fois pour un site pour contrôler l'animation frame par frame avec le scroll de l'utilisateur. Donc en gros, quand l'utilisateur descendait son scroll, ça jouait mon animation au fur et à mesure. Voilà, sur un élément vidéo, j'avais essayé de le faire, ça marchait à peu près, mais ça déconnait parce qu'en fait je calculais donc le timecode précis où je devais aller dans la vidéo en fonction du framerate, et ça c'était pas très efficace. Voilà, la vidéo n'est pas faite pour faire de l'animation image par image, donc forcément c'est pas ce qu'il y a d'optimum. Et j'ai retrouvé donc cette technique là en production. J'ai trouvé un site, je regarde souvent les sites qui sortent sur un site qui s'appelle Awards, et ils avaient un loader comme ça, et je me suis demandé comment ils avaient fait pour l'intégrer tout simplement. Donc je suis allé voir et j'ai vu qu'ils utilisaient cette technique là, c'était la première fois que je la voyais en production, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Donc comment on fait ça? Déjà le premier truc, c'est qu'on va créer une variable qui va contenir donc notre div. Donc on va l'appeler animediv, et on va faire un document.getElementById, et on lui avait donné un ID qui était anim. Voilà, donc ensuite on va essayer de faire les choses de manière à pouvoir réutiliser ce code
et à pouvoir animer un autre élément assez facilement en changeant juste les paramètres qui vont changer en fonction de chaque animation. Et donc pour ça on va utiliser les objets. Donc comment on va faire? On va créer une nouvelle instance d'un objet. Ici je vais l'appeler drop anim parce que c'est une animation d'une goutte. Et on aimerait bien créer un nouvel objet, donc une nouvelle instance d'un objet qui s'appellerait ici animGIF, auquel on passerait un objet d'option. Donc la première option, le premier élément dont on va avoir besoin, c'est l'élément. Donc l'élément, ici on l'a créé juste au-dessus, c'est animDiv, l'élément qu'on va animer. Ensuite, on va avoir besoin de la largeur de une frame. Donc de combien on va vouloir décaler notre background image pour jouer la frame. Donc frame width, ici c'est égal à 150 pixels. On va avoir besoin du nombre de frames maximal, donc où est-ce que s'arrête notre animation, parce que sinon lui il saura pas, il va continuer à défiler le truc. Donc frame max est égal à, moi c'est 34. Donc ça après, bah, vous le savez, hein, si vous avez fait l'animation image par image, vous avez moyen de savoir ça assez facilement. Ensuite on va avoir donc framerate, qui est donc le nombre d'images par seconde, à combien d'images par seconde on a animé, donc pour savoir quel rythme on va jouer notre animation. Donc ici moi j'ai 25. Donc là normalement j'ai à peu près tous les éléments dont j'ai besoin, et après moi ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est des trucs du genre drop anim, .play, drop anim.pause. Voilà, donc appeler tout un tas de méthodes qui me permettent de contrôler la lecture ou l'avancée de mon animation. Donc je vais créer un constructeur pour cet objet. Donc on a dit qu'il allait s'appeler animGIF, et donc ce constructeur va prendre les options en paramètres, et donc là on va assigner à notre objet tous les éléments des options. Donc this.l est égal à options.l, donc this.framewidth est égal à options.framewidth. Bah pareil avec framerate, machin, voilà, enfin, vous avez compris. Voilà, donc là maintenant il faut que je crée ma méthode play. Donc this.play est égal à une fonction qui va lancer du coup ma boucle d'animation. Et donc cette boucle, on pourrait éventuellement utiliser requestAnimationFrame, mais ça serait un petit peu plus compliqué pour avoir un contrôle précis sur le framerate. Là je vais faire une vidéo qui est assez courte et tout, donc pour le moment on va juste se contenter d'un set intervalle. Si vous savez pas ce que c'est requestAnimationFrame, allez voir, c'est un truc assez intéressant. En gros ça permet de balancer la fonction si le navigateur n'est pas prêt. Nous ici, voilà, on veut un truc qui est assez précis sur, comme je disais, sur le framerate. On va juste se contenter d'un set intervalle, on ne demande que 25 images par seconde. Ça devrait suffire. Donc on va lancer une fonction toutes les donc 25 fois par seconde. Donc cet intervalle, tac, et ici on a un framerate, mais notre framerate c'est 25, parce que c'est 25 images par seconde. Nous ce qu'on aimerait bien avoir, c'est la durée d'une frame, donc tous les combien on va exécuter notre truc. Donc pour ça on va plutôt ici changer le nom de notre variable, pour bien les différencier les deux valeurs, parce que sinon on reste de se mélanger entre les deux valeurs. Donc on va appeler ça frame duration, et ça sera égal à 1000 millisecondes divisé par 25, donc divisé par framerate. Et ici, du coup, je vais pouvoir lui dire d'exécuter ça tous les frame duration, donc toutes les 1000 divisé par 25. Donc ici, après, je vais avoir besoin de changer le style de mon élément et de lui décaler le background position. Donc this.l.style.backgroundPosition. Donc c'est les mêmes propriétés qu'en CSS, c'est juste que c'est du camel case plutôt que des tirets. Et ici j'ai besoin juste du x, donc c'est pas mon position x, est égal à... alors déjà on va réfléchir, on va se dire que notre animation elle se joue de gauche à droite. Donc notre première image elle est à gauche, la dernière image est à droite. Du coup il va falloir qu'on décale notre background position vers la gauche. Donc pour ça, sur l'axe des x, c'est une valeur qui est négative, donc on peut commencer par un moins. Ensuite on va avoir besoin de la frame courante, donc à quel frame on est, et pour savoir quelle est la suivante, tout simplement. Et de combien il faut qu'on décale au total le background position x. Alors pour ça, sinon on pourrait faire un plus égal, mais voilà, c'est quand même mieux, beaucoup plus facile en travaillant avec une variable qu'on va appeler currentFrame. Donc quand on instancie notre objet, elle va être égale à 0. Donc ici, on va faire un moins currentFrame multiplié par le nombre de... enfin par la largeur d'une frame, pardon. Donc frame width.
Donc quand on est à la frame 0, qui va correspondre à la première image en fait, parce que current frame est égal à 0, multiplié par frame width, ça fera 0. Et quand le background position est à 0, on a donc la première image. On va ensuite du coup rajouter plus pixels ici, parce que sinon il n'y a pas d'unité, donc il risque de pas être très content. Et à chaque fois qu'on exécute la fonction, il faut qu'on augmente current frame. Comme par défaut il va m'afficher déjà la première frame, je vais augmenter ce nombre à chaque fois que j'exécute la fonction. Donc faut pas oublier le 10 évidemment. Tac, j'enregistre, et là je vais aller voir ce qui se passe, et il se passe rien. Il se passe rien parce qu'on a une erreur. Donc on va aller voir ce que c'est. C'est un petit cas, bon, je vous montre ça parce que si jamais vous n'êtes pas habitué à utiliser des objets, ça peut être intéressant de voir un petit peu le process entre guillemets pour retrouver son erreur. Alors déjà il me dit an imdiv is not defined. Donc parce que là j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai oublié le n. Donc voilà, et il me sort quand même une erreur, donc c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Il me dit this.l is undefined. Alors et il me dit que c'est à la ligne 15. Donc la ligne 15 ici ça correspond à mon truc qui est à l'intérieur de mon set intervalle. Donc déjà je peux me dire bon, this.l is undefined c'est un peu bizarre parce que normalement il devrait être défini, tout le reste est bon. Donc je vais le console log ici et je vais lui demander this.l. Et là il me sort bien ma div. Donc c'est que moi j'ai bien défini mes trucs, tout est correct. Donc c'est vraiment à l'intérieur du set intervalle que ça pose problème. Et du coup ici je vais loguer, hop, je vais loguer this.l à l'intérieur, enfin this tout court en fait, parce que sinon il va me dire que c'est undefined tout simplement, et je vais loguer this. Et this ici c'est l'objet window, parce que je suis à l'intérieur de mon set intervalle. Et à l'intérieur de mon set intervalle, j'ai pas accès à mon objet. Du coup il faut que je lui envoie mon objet en faisant un bind. Donc là je vais faire bind this. Je vais remettre mon console log de this. Et on va voir que là ça va plus être l'objet window, mais ça va être mon objet. Donc là, hop là, il s'est mal actualisé, j'enregistre. Donc là, j'ai bien mon objet avec les différents paramètres que je lui ai passés. Donc ça c'est cool, c'est bien ce qu'on veut. Le seul truc c'est que là j'ai dû faire une petite faute quelque part, parce que voilà, j'ai écrit position au lieu de position. Donc forcément ça va pas m'actualiser ma position et pas jouer mon animation. Et là, si je reviens, alors là ça rame parce que j'ai laissé mon console, non je l'ai enlevé, c'est bon. Alors quand vous avez votre inspecteur qui est sorti, quand vous avez votre inspecteur qui est sorti des fois et que vous loguez beaucoup de choses plein de fois d'affilée, ça peut faire ramer un petit peu le truc. Là en plus moi j'enregistre avec mon ordinateur, donc voilà, c'est un petit peu violent. Donc là on a bien notre animation qui se joue en boucle. Alors pourtant faut se méfier parce que là on a un background position X qui continue à descendre. Il descend. Parce que là on fait que incrémenter current frame. Donc on lui rajoute à chaque fois une valeur, donc on a une valeur qui est de plus en plus négative qui descend. Et sauf que normalement ça devrait pas se jouer en boucle, c'est un peu bizarre que ça se joue en boucle. Alors ça c'est parce que je pense que par défaut il y a un background repeat. Donc notre arrière-plan sur notre div il est répété sur l'axe des X comme sur l'axe des Y. Donc quand on continue d'aller vers la gauche, en fait il retrouve l'image qui a été répétée infiniment vers la droite. Sauf que c'est pas le truc le plus propre, hein. Clairement là on va arriver avec des valeurs qui sont complètement démentielles. Donc on va remédier à ce problème là. Donc là on va juste vérifier avant d'appliquer notre background position que notre current frame, donc this.current frame, est bien inférieur à this, donc non plutôt s'il est supérieur à this.frameMax, on va tout simplement le redéfinir à 0. Voilà, donc là on enregistre, on actualise, et là on va bien avoir un truc qui retombe à 0 au bout d'un moment. Voilà, ça descend plus indéfiniment. Donc c'est bon. Alors le dernier truc qu'on va faire c'est une méthode pause. On a dit qu'on aimerait bien pouvoir faire play pause, au moins c'est le truc de base sur notre animation. Donc on va définir cette méthode. Donc on va l'appeler this.pause, et ça va être donc une fonction. Alors je sais pourquoi des fois je fais faute de frappe à fonction, à chaque fois je suis toujours la même. Et alors on pourrait se dire qu'on pourrait mettre une variable ici qui serait un booléen qui lui dirait est-ce que tu es en train de jouer ou pas, enfin est-ce qu'il faut que tu joues ou pas. Et si c'est false par exemple, on n'appliquerait pas notre background position X.
Sauf que le problème avec ça, c'est que notre set intervalle il va continuer à s'exécuter. Et si on efface après, si je sais pas, on a un événement pour effacer, avec une méthode pour effacer notre loader, ou enfin qu'on n'a plus besoin du truc, qu'on a plus besoin de l'animer, même voilà, on fait une pause, donc ça veut dire qu'on n'a plus forcément besoin de l'animer, le set intervalle va continuer à s'exécuter, donc c'est pas forcément en termes de performance très optimisé. Donc on va plutôt faire appel à une méthode qui s'appelle clearInterval. Donc window.clearInterval, et on va juste lui dire d'arrêter l'intervalle, tout simplement. Et pour ça, il faut qu'on lui envoie en paramètre de quel intervalle on parle. Donc il faut qu'on le stocke ici, dans une variable, qu'on va appeler intervalle. Donc this.interval est égal à notre intervalle, et ici, quand on fait pause, tu vas juste arrêter ce truc, qui tourne indéfiniment, là. Et voilà, il n'y a rien de beaucoup plus compliqué que ça. Là, si on relance notre truc, et que dans notre console, on vient prendre le drop anim, et qu'on lui dit pause, bim, ça pose notre truc. Et après, pour le relancer, il n'y a plus qu'à faire un play, et ça relance notre truc. Donc là, vous avez compris que j'ai rajouté vraiment très peu de code, vous avez compris que l'avantage de cette méthode-là, pour jouer nos animations, ça va être forcément d'avoir un contrôle à 100% sur notre animation. On peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut aller, on peut jouer le truc à l'envers, on peut, enfin, moi j'avais préparé un autre truc, mais en fait c'est un peu trop long pour faire ça sur une vidéo. Après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez voir une suite et voir comment j'avais fait ça. Mais cette animation, moi je l'avais créée dans un premier temps en pensant boucler. Donc c'était à la base, j'ai créé une boucle comme ça qui fonctionnait bien, où ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et je voulais faire un truc du genre, quand la page est chargée, et on joue l'animation de la goutte qui tombe, et ensuite ça affiche la page, tout simplement. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses, comme je vous disais, on peut faire des animations après à contrôler au scroll, au mouvement de la souris, vraiment ce qu'on veut, et on a vraiment une liberté totale. Alors par contre, l'inconvénient, parce que forcément il y a des inconvénients à ça, l'inconvénient c'est évidemment le poids que peuvent vite prendre nos animations et nos images. Donc là, moi j'ai mon animation, je sais plus si je l'ai dit déjà ou pas, mais mon animation elle pèse 15 kilooctets, parce que j'ai fait un truc de 150 par 200 pixels, ce qui est vraiment tout petit. Et que pareil, j'ai 1 seconde et demie d'animation, donc au final mon fichier est pas si grand que ça. Et en plus j'ai que du noir et blanc, du coup en termes d'information ça pèse vraiment pas grand chose. Le problème c'est que si vous voulez faire un truc qui fait déjà 500 par 600 pixels, après c'est exponentiel quoi. Si votre animation va dire 10 secondes, ça va être une horreur, votre fichier va être beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd à afficher. Donc voilà, c'est une technique qui a quand même clairement ses limites, mais qui peut permettre, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé les trucs genre anime GIF et compagnie, parce que pour moi c'est à peu près équivalent à un GIF. Un GIF ça peut vite devenir très très lourd si l'animation est beaucoup trop longue, ou si le GIF est beaucoup trop grand, et là ça va être un peu le même cas d'utilisation vraiment. C'est juste qu'on va avoir un contrôle dessus, et voilà. Et après moi je trouve que c'est une méthode qui est assez rigolote, le faire soi-même c'est vraiment assez rigolo, de voir que le navigateur là peut animer le truc en 25 images par seconde. Voilà, c'est un petit truc amusant, en plus ça nous permet un petit peu de pratiquer JavaScript sur des cas un peu particuliers. Et voilà, du coup j'espère que l'astuce vous aura plu, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez en voir plus sur ce truc là. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite. Salut!